Salut à tous, et c'est une nouvelle vidéo de Journal de Mickey, un nouveau mois, et c'est parti. Je vais vous présenter les 3 journaux de Mickey du mois de juillet 2001. C'est parti. C'est parti pour le premier journal de Mickey de ce mois de juillet 2001. On va parler de trottinette, et en cadeau j'avais une mini trottinette. Bon, bah, à moins que je l'ai encore. Je vais essayer de le retrouver tout à l'heure, mais il me semble que je l'ai encore, cette mini trottinette. Je suis pas sûr, mais il me semble que je l'ai encore. Donc là, c'est vraiment le premier journal de Mickey de l'été 2001. Donc il va pas y avoir grand chose, parce que je me rappelle très bien que dans les journaux de Mickey de l'été, du coup, il y avait moins de choses, mais c'était quand même très intéressant quand même. La cour de récré, qu'est-ce que j'aimais bien comme dessin animé. Ah, faudrait que je regarde de nouveau sur Disney+, tiens, la série, ça pourrait être sympa. Et après, regarder le film, j'ai jamais vu le film. Donc, je sais pas ce que donne le film, mais pourquoi pas. J'essaierai de le regarder un jour. Ok, donc là, on a la première histoire, donc avec une dame qui veut, qui veut louer... Non, en fait, c'est Mickey qui veut louer son studio. Et donc, il a trouvé une locataire. Et donc, en fait, Mickey et cette dame-là vont vivre en colocation. Et donc, cette dame-là, elle a pour but de... Voilà, son but à elle, c'est de faire croire qu'elle est en couple avec Mickey. Pour rendre jalouse Minnie. Et ensuite, ensuite Mickey et Minnie rompent. Voilà. Et donc, qui est derrière tout ça ? Comme d'habitude, Michel Souris. Donc, Michel Souris, il en profiterait pour draguer Minnie. Voilà le but. Donc, en gros, cette dame-là et Michel Souris sont complices. Sauf que, Mickey Mickey n'a pas trop compris. C'est plutôt Minnie qui a tout compris. Voilà. Enfin bref, bon, les histoires avec Michel Souris sont assez intéressantes, mais j'ai un peu de mal quand même avec le style de dessin. Quand il y a toujours Michel Souris ou le fantôme noir, le style de dessin me plaît pas trop en fait. Je suis pas très fan du style de dessin. Je sais pas comment expliquer. On dirait que les personnages sont mous, molles. C'est bizarre. Hop. Vous avez vu, on a encore de la Comic Zone. Enfin, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose, quoi. Là, on a une histoire avec Minnie. Hop. Donc voilà, là, on a des trucs sur la trottinette. Et ouais, même en 2001, il y avait déjà de la trottinette. Mais quand même, ils étaient moins chiants qu'aujourd'hui. Parce que la trottinette, on n'en voyait pas vraiment beaucoup. Puis même... C'était de la trottinette pour faire, pour jouer, c'était un peu comme le vélo, quoi, la trottinette. Donc, on faisait on était dans les skateparks et c'est tout, quoi. On n'allait pas emmerder les gens sur la route ou sur les trottoirs. Enfin, voilà, quoi. Hop, divers styles de requins. Donc là, on a une deuxième histoire avec Donald. Et donc en fait, tu as le maire et le commissaire. Le maire n'est pas content parce que le commissaire n'a pas mis des amendes sur des petits délits. Sauf qu'ils n'ont pas vraiment trop le temps et donc ils recrutent Donald pour ça. Voilà. Et donc Donald va mettre des amendes à tout le monde, à Gontran, à Riri, Fifi et Loulou, pour des petits délits. Donc genre jet de déchets, stationnement interdite, et à Daisy aussi, voilà. Et même à Monsieur le maire. Donald fait très bien son boulot, sauf qu'il le fait tellement bien qu'à un moment donné, il y a un voleur qui vole l'argent des amendes, et en poursuivant le voleur, Donald commis plein d'infractions. Voilà. Enfin, voilà. Et donc il se fait réprimander. Hop, on a encore des jeux. Là, j'ai fait quelques jeux, mais j'ai pas fait tous les jeux. Là, on voit mon écriture là. On voit mon écriture ici. Là, ici, on voit mon écriture. Mon écriture, en 2001, j'avais 12 ans. Enfin non, j'avais pas encore 12 ans puisque je suis né en septembre, donc là on est en juillet, donc j'avais encore 11 ans.
C'est marrant, on n'a pas eu de blague là. D'habitude, les blagues sont au début, mais c'est parce que c'est un journal de Mickey de l'été, je rappelle. Donc c'est tout à fait normal. Donc là, on a ah bah là, on a la suite de l'histoire avec Mickey qui a gagné au loto à une loterie. Et donc là, on a la suite avec les deux personnages ici. Et en fait, t'as ces deux personnages on va pas dire qui kidnappent Mickey, mais qui essaient de rencontrer Mickey. Voilà. Et donc en gros, ce sont des ministres d'un royaume qui est en faillite à cause d'un roi qui est dépensier. Et vu que le roi ressemble à Mickey, ben du coup ils se sont dit, bah tiens, est-ce que vous pouvez prendre la place du roi temporairement, histoire de bien remettre l'économie du pays. Enfin voilà quoi. Et donc Mickey s'en va pour ce royaume. Enfin bref. Voilà, c'était le premier journal de Mickey. On va passer au deuxième. Le deuxième journal de Mickey du mois de juillet 2001, le voilà. Donc ça va parler du film Spy Kids que je n'ai jamais vu. Enfin si, j'ai dû le voir une fois, mais je ne me rappelle plus du tout. Je sais même pas s'il est bien ou s'il est pas bien. Enfin, j'en sais rien en fait. Je me rappelle très bien qu'il y a eu un deuxième épisode avec Sylvester Stallone qui jouait le méchant. Ça, je me rappelle. Mais c'est pas Antonio Banderas, ça. Je suis pas sûr, hein, mais il me semble que c'est Antonio Banderas. C'est pas écrit le nom des rôles. C'est le rôle des enfants, mais pas des parents. Si, c'est Antonio Banderas, ça. Ouais, si, c'est ça. Hop, sauvé, hop. En 2001, ben, il y avait déjà des animaux en voie de disparition, tout ça, donc ça n'a pas vraiment changé hein, avec la VVF. Première histoire avec Mickey, cette fois. Mickey et je sais même plus comment il s'appelle ce personnage. C'est qui? Bouboule? Loulou? Non. Normalement, c'est écrit quelque part. Boubou, voilà, il s'appelle Boubou. Je sais même pas d'où il sort ce personnage-là, je sais même pas d'où il sort. Enfin bref, t'as Mickey qui assiste à un entraînement de boxe, dont son copain Boubou fait de la boxe, et il propose à Mickey, hey, est-ce que tu veux faire de la boxe? Ouais, non, et donc Mickey s'entraîne, et finalement, ben, Mickey se dit, bon bah je vais le faire, hein. Mickey il s'entraîne et tout, donc il s'entraîne pour le tournoi. Ils vont voir un peu ce qu'ils font les adversaires, et les adversaires en fait ben ils sont très forts. Ils sont très forts et ils se rendent compte que les deux entraîneurs, donc l'entraîneur de leur équipe et l'entraîneur des adversaires, sont complices. Mais de quoi? Et ben en fait les adversaires ne sont pas des vrais humains, enfin des vraies personnes, mais plutôt des robots, voilà. Et donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais enfin bref. Du coup, ben, Boubou et Mickey vont prévenir les autres membres de l'équipe, mais ils ne les croient pas. Donc, ben, ils vont tout faire pour prouver que ben, ces gens-là, les deux entraîneurs sont complices et que ben, leurs adversaires sont des robots. Voilà. Bon, c'est sympa comme histoire, mais assez complexe quand même. Hein. Enfin voilà. Donc là, on a encore la Comic Zone. Et vous allez voir, dans celui-ci, je me rappelle, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est vraiment rapide, quoi. C'est vraiment rapide. Et vraiment, hein, c'est vraiment les journaux de Mickey du mois de l'été. Bon, là, c'est comment fabriquer un avion en papier. Ben, je l'ai pas fabriqué, comme vous pouvez le voir. Je l'ai pas fabriqué. Et je pense pas que je le ferai, quoi. Donc je vais laisser comme ça. Donc voilà. Voilà, donc là on a une autre histoire avec Dingo de 2 pages, vous voyez. Dingo il est dans une brocante, il trouve un rocking chair, il l'achète, il trouve que ben, le rocking chair ne se balance pas assez. Donc il rajoute de l'huile, sauf que le rocking chair se balance trop bien. Résultat, il se fait balancer hors de sa maison et hop, hôpital. Voilà, c'est tout. C'est tout, voilà, c'est ça l'histoire. Ouais, vous voyez, on est déjà au jeu. On est déjà au jeu.
Donc quand on a des jeux et l'énigme, c'est on approche de la fin du journal. Donc vous voyez, il n'y avait pas vraiment d'histoire. Mais ça, je sais pourquoi il n'y avait pas vraiment beaucoup d'histoire. Bah, c'est parce qu'à la fin, bah, on a une autre histoire, on a la suite de cette histoire où Mickey arrive du coup au royaume. Et donc il rencontre le roi. Et le roi, ben, il n'est pas content parce que... ben, qu'est-ce que c'est que cet homme qui me ressemble? C'est pas bien ça, c'est pas bien. Enfin bref, donc les ministres expliquent au roi, ben voilà, vous devez échanger vos rôles. Le roi prend des vacances et Mickey prend le rôle du roi. Voilà. Enfin bref, donc voilà, c'était le deuxième journal de Mickey. On va passer au troisième et au dernier journal de Mickey de juillet 2001. Et voici donc le dernier journal de Mickey de juillet 2001. On va parler des billes. Je jouais aux billes moi quand j'étais gamin. Je jouais aux billes et aux POG avant les cartes Pokémon, avant que les cartes Pokémon arrivent. Oh ça je m'en rappelle ça. Le dinosaure qui essaye de mâchouiller le crayon. Donc là on parle des ours dans les Pyrénées. Ça je me rappelle très bien d'un C'est pas sorcier qui parlait justement des ours des Pyrénées et il y en avait plus beaucoup, et là on voit que à cette époque il y avait combien d'ours? 20 ours en 84, comme quoi il restait plus que 20 ours. Ok, donc là on a une histoire avec Mickey et Minnie. Mickey et Minnie ont gagné un concours et ils prennent des vacances sur une île, sauf que cette dame là qui est la directrice de l'île, en fait, c'est une... comment dire? En fait, c'est un piège, voilà. C'est un piège. Et ils font tout en sorte pour que Mickey et Minnie soient kidnappés. Voilà. Donc, ils font en fait semblant, ils prennent des photos, et donc, tu as la ravisseuse qui demande 1 milliard de dollars en rançon. Et Minnie découvre justement le poteau rose. Et Mickey, non, pas vraiment. Mais bon, au fur et à mesure de l'histoire, Mickey va se rendre compte que Minnie avait raison. Enfin bref. Et donc voilà, et donc après, t'as la directrice ainsi que les deux complices là qui font en sorte d'expliquer un peu pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, justement pour avoir alors c'est quoi, voilà, ils tentent d'enlever Mickey, voilà, et même si ils essayent en fait d'enlever Mickey et Minnie à leur insu. Ouais, c'est bizarre comme plan, enfin bref, c'est vraiment bizarre. Et Mickey a découvert donc le truc également, et donc il fait semblant d'être malade. Résultat, ils prennent peur, les ravisseurs prennent peur, et ils se barrent. Et résultat, à la fin, Mickey et Minnie décident, on va rester un peu sur cette île et on va prendre de vraies vacances. Voilà. Hop, on retourne sur la Comic Zone. Robert le robot. J'arrive pas à prendre les... Là, on a encore une Comic Zone, hein. Non, c'est bon, j'ai pas raté de page. Donc là, on a encore un monde foufou. Là, c'est vraiment la rubrique des faits divers atypiques et rigolos. Des techniques pour jouer aux billes. C'est cool, ça. Il faudrait que ça revienne, ça, les billes. Faudrait que ça revienne. J'en avais plein, des billes. Oh, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Je sais pas où est-ce qu'elles sont, les billes. Mais alors, pas du tout. Spécial record nul. Hop, les mystères du triangle des Bermudes. Bon, on y croyait, on y croit ou on n'y croit pas. Ok, donc là on a une petite histoire avec Donald qui a un boulot pour un réalisateur. Et il doit livrer des gâteaux pour ce réalisateur. Gontran passe par là, il se dit hey, est-ce que je peux avoir un gâteau? Non. Donald dit non, ça c'est pas pour toi, c'est pas pour moi, c'est pour une commande d'un réalisateur. Donc Gontran, il dit hey, est-ce que je peux venir avec toi? Je suis un acteur, un très grand acteur. Donc il va tenter sa chance pour faire figurant dans le nouveau film de Steven Spielberg. Et pas Spielberg. Spielberg.
Attention, c'est rigolo. Donc Gontran va en scène. Et pourquoi donc Donald livre des gâteaux? Ben, pour une scène de ménage, voilà. Donc l'actrice balance des gâteaux à Gontran. Voilà, et Gontran, ben, il est pas content. Donc du coup, il se dit, ouais, non, finalement, c'est pas pour moi. Voilà. Pour une fois que Gontran n'a pas de chance. Donc là, on arrive au jeu, donc je vous l'ai dit, c'est vraiment rapide. Donc quand il y a des jeux, c'est que c'est la fin. Vraiment rapide. Bah, on a quand même une dernière histoire de 2 pages avec Dingo qui va au zoo. Et donc, dès qu'il rencontre un singe, il se dit « Eh, mais les singes, ils imitent les humains, non ?» Donc, il fait tout. Il fait des grimaces, le singe l'imite. Enfin bref, voilà. Sauf qu'à un moment donné, le singe lui balance une banane à Dingo. Et donc, pour se venger, qu'est-ce qu'il fait? Ben, Dingo se met lui-même des baffes pour que le singe l'imite et se mette des baffes. Voilà, tout simplement. Parfois, les petites histoires, c'est rigolo aussi. Hein. Parfois, c'est rigolo aussi. Et là, donc, on a la suite, encore une fois, de l'histoire avec Mickey qui est dans le royaume et tout. Et donc là, on apprend que, en fait, le roi est menacé par son cousin. Un duc. Un duc, le voilà, le duc. Et donc, bon, bah, le duc, il sait pas que le roi a été remplacé par Mickey. Donc, voilà. Donc, il fait tout pour... tout ça pour le dépouiller encore plus. Enfin bref, donc la suite au mois d'août 2001. Voilà, donc c'était les journaux de Mickey du mois de juillet 2001. Voilà, c'était les journaux de Mickey du mois de juillet 2001. On se retrouve le mois prochain pour le mois d'août 2001.